Merci pour le chemin que tu ferais. Merci pour la solution qui est là. Seigneur, jusqu'à la dernière minute, nous nous attendons à toi. Parce que tu es le Dieu de la dernière minute. Tu fais les miracles de la dernière minute. Oh, Rikabolo, Shamda, Fradele, Brosira, Daravarina, Mayano, Brosura, Davarila, Gaea. Arena Brasuru, Berede, Brosiana, Makatagaliana, Mashanda, Rabarobo, Sigele. Rida, Broso, Branaliana, Antafradira, Boshiana, Rabarira, Kosovaliana, Brasca, Kabele. Mandira, Bosiana, Bradire, Bosikele, Menekosiana, Marabaïda, Brositala. Fais asseoir ton autorité. Fais asseoir ton autorité. Fais asseoir ton autorité. Ton contrôle. Ton autorité. Ton contrôle. Ton autorité. Ton contrôle. Ton autorité. Ta parole est toute puissante. Ta parole est toute puissante. Ta parole est toute puissante. Rien ne peut résister à ta parole. Ta parole est comme l'eau. Ta parole est comme l'eau qui n'abandonne jamais sa voix. Elle peut résister pendant un moment. Mais l'eau va continuer à ronger. Petit à petit, jusqu'au jour où l'eau va retrouver son chemin. Rien ne peut résister à ta parole. Rien ne peut résister à ta parole. Manifeste la puissance de ta parole. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. À renommer cette accrue par l'accomplissement de tes promesses. Merci Seigneur pour le chemin. Seigneur, les chemins que tu ferais devant nous aujourd'hui. Les miracles de la dernière minute. Les miracles de la dernière minute. Merci pour les miracles de la dernière minute. Sois glorifié. Sois célébré. Sois honoré. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Nous rendons grâce au Seigneur ce matin. Oh Seigneur, fais ces merveilles. Vous savez, et je crois que le Seigneur veut continuer encore. Depuis hier soir, c'est cette parole qu'il me mettait à cœur. Depuis hier soir, c'est cette parole qu'il me mettait à cœur. Le Seigneur veut continuer encore. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas expérimenté le Dieu de la dernière minute. Ils n'ont pas vu ces miracles de la dernière minute. Ils n'ont pas vu ça jusqu'à présent dans leur vie. Mais Dieu, je pense que Dieu veut insister, il veut faire ça dans la vie de quelqu'un. Certainement, toi qui n'as pas encore pris cela au sérieux vraiment de la bonne manière. Or, il veut le faire dans ta vie. Certainement, c'est à toi qu'il parle ce matin. Toi qui n'as pas encore expérimenté. Peut-être que tu n'as pas vu la portée de cette parole-là. Je pense que c'est à toi que Dieu veut parler spécifiquement ce matin. Parce que il me fait comprendre qu'il a les miracles de la dernière minute. Il ne veut pas que l'année se termine comme ça pour toi. C'est ce que je comprends. Parce que si il me parle encore, ou bien il me met encore ces paroles dans le cœur, je me dis que certainement il y a quelqu'un à qui ces miracles sont destinés, mais dont la personne n'est pas encore éveillée par rapport à ces miracles.
miracle. Et la personne n'est pas encore, c'est-à-dire la personne ne voit pas la portée de ce que Dieu veut faire pour elle. Or Dieu veut le faire. En fait, Dieu veut éveiller ta conscience de toutes les manières possibles. Dieu ne veut pas que tu termines l'année comme ça. Certainement, il a une parole pour toi. Il veut t'amener dans une dimension. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Pour changer des choses. Parce que certainement, tu te plains de beaucoup de choses dans ta vie. Tu t'attends à des choses. Bon, la manière de t'attendre là, certainement, c'est pas la bonne manière. La manière de t'attendre là, c'est pas ça qui est la bonne manière. C'est pourquoi il est assis ici. C'est ce qu'il m'a mis à cœur. La bonne manière de t'attendre aussi. Autrement dit, le mois passé, on a parlé de provoquer la grâce, la faveur divine. Que nous-mêmes nous puissions provoquer ça pour que ça se déclenche dans nos vies. C'est vrai que Dieu veut le faire. Dieu veut l'accomplir. Dieu veut réaliser. Mais si toi et moi, nous aussi nous n'avons pas le cœur là-dedans. Nous-mêmes nous ne sommes pas assoiffés. Si nous-mêmes nous ne sommes pas en train de chercher ça. Ça dit d'une certaine manière, c'est vrai, on n'aide pas Dieu. On ne peut pas aider, une personne ne peut pas aider Dieu. Un être humain ne peut pas aider Dieu. Mais d'une certaine manière, tu peux pousser Dieu à faire quelque chose pour toi. Tu peux pousser Dieu. Le roi Ézéchias allait mourir. Le prophète est parti lui dire ça. C'est Dieu qui a envoyé le prophète Ésaïe. Dire à Ézéchias, tu vas mourir. Donc à Ézéchias de préparer sa maison, de faire son testament, les dernières paroles qu'il veut dire à sa femme, les dernières paroles qu'il veut dire à ses enfants, les dernières paroles qu'il veut dire au royaume. Dieu lui disait, il disait ainsi à Ézéchias, prépare-toi. Mais Ézéchias a dit à Dieu. Et le prophète Ésaïe n'était pas n'importe quel prophète. C'est lui qui a annoncé la venue de Jésus. Et à l'époque, quand le prophète Ésaïe venait chez toi, tout le monde avait peur. C'était comme le prophète Samuel. Et les gens avaient peur. Donc Ézéchias savait que ça, c'était la parole de Dieu. Mais Ézéchias a dit, il a dit dans son cœur, Dieu, maintenant là, je ne suis pas prêt à mourir. Donc je ne peux pas mourir maintenant. Ézéchias a tourné, la Bible dit il a fait face au mur. Il a fait face à Inyeshikoma. Et quand il a fait face au mur, c'était pour prier. Pour dire à Dieu, je ne peux pas mourir maintenant. Vous vous imaginez un peu? Si c'était l'un d'entre nous aujourd'hui là, on allait commencer à pleurer. Dieu va me tuer. Mon temps n'est pas arrivé. Dieu veut me tuer. J'avais crié. Mais regarde Ézéchias. Il n'était pas né de nouveau. Le Saint-Esprit n'habitait pas en lui. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Dieu, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas mourir maintenant. Et regarde ce que j'ai fait pour toi. Je me suis battu pour toi. J'ai fait telle chose. Parce que Ézéchias savait aussi que son cœur s'était engagé dans l'œuvre. Il s'était donné au Seigneur. Il s'était battu pour la cause de Dieu. Et Dieu dit, celui qui s'engage pour lui, celui qui se bat pour lui, celui qui réellement défend Dieu sur la terre ici, de la bonne manière,
Dieu le veut là, Dieu ne va pas abandonner aussi la personne. Et tout ce que cette personne va demander là, si ce sont des bonnes choses quand même, Dieu va agréer. C'est pourquoi Ézéchias a prié. Dieu, je ne peux pas mourir. Dieu, tu dois changer les choses. Donc Ézéchias a poussé Dieu à changer de décision. Ézéchias a prié, prié. Dieu a prié au prophète Isaïe. Il retourna dire à Ézéchias, je lui ai ajouté 15 années. Donc tu peux pousser Dieu à changer d'avis. Un autre exemple, Abraham. Quand réellement Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, donc Dieu a envoyé l'ange de l'Éternel par terre. Ils sont passés sur Abraham d'abord. Ils ont mangé là-bas. Et c'est là où Abraham même a été béni. Et l'année prochaine, à cette même époque, la femme va enfanter. Et après cela, ils étaient sur la route de Sodome et Gomorrhe. Ils allaient détruire Sodome et Gomorrhe. Mais sur la route là, il s'est rappelé. Il dit, et ce que je vais faire là, est-ce que je vais cacher ça à Abraham? Non, je ne peux pas cacher ça à Abraham. Parce qu'Abraham était un ami de Dieu. Il n'était pas un religieux, il était un ami de Dieu. Donc Dieu a parlé à Abraham. Voici, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce que tu en penses? Dieu savait que le neveu d'Abraham était là-bas. L'autre était là-bas. Mais pour sauver l'autre là, il fallait qu'Abraham lui-même intercède d'abord. Dieu pouvait le sauver autrement. Mais dans la bonne manière, dans la voie légale là, Satan allait réclamer la destruction de l'autre. Mais il fallait que quelqu'un aussi se trouve sur la terre qui demande à Dieu, je te supplie, il ne faut pas que l'autre soit détruit. Sauve l'autre, sauve sa famille. Même s'il est au milieu des gens, des pécheurs. Vous voyez le cœur de Dieu qu'on doit avoir. Abraham a intercédé. Abraham a prié. Oh Dieu, s'il y a 15 justes, s'il y a tel nombre de justes, finalement, Dieu a compris qu'Abraham veut que Lot et sa famille soient sauvés. Donc Dieu les a sauvés. Donc l'être humain, toi et moi, si nous sommes sincères, si nous sommes dans la communion avec le Seigneur, je n'ai pas dit si nous sommes les chrétiens et religieux. Un religieux là ne peut pas changer, il ne peut pas pousser Dieu à changer. Non. Mais celui qui est en connexion avec Dieu, celui qui peut causer avec Dieu, celui qui peut parler à Dieu, Dieu lui parle en retour. C'est-à-dire quelqu'un qui est réellement né de nouveau. Quelqu'un qui a le cœur de Dieu en lui, le cœur de Jésus là, ce dernier, il peut pousser Dieu à changer ta vie. Donc c'est pourquoi, comme Dieu veut faire de bonnes choses, en cette fin d'année là, il veut faire de bonnes choses. Dieu veut que toi, tu le pousses à faire les bonnes choses. Il a décidé, il veut le faire, il veut l'accomplir. Mais il veut que toi, il veut voir la chaleur de ton cœur. Il veut voir la soif dans ton cœur. Il veut voir ton engagement. Il veut voir que toi aussi tu es là. Oh Dieu, j'ai besoin du miracle de la dernière minute. Tu es le Dieu de la dernière minute. Tu m'as donné le cœur de Jésus. Tu m'as donné un bon cœur. Merci pour ce cœur. Mais maintenant là, je sais, toi-même tu ne veux pas que l'année se termine comme ça. Donc moi aussi je suis là. Oh Dieu, le miracle de la dernière minute. Mon miracle de la dernière minute. Il faut que ce miracle se passe. Il faut que ce miracle s'accomplisse pour ma maison, pour ma famille, pour ma maman, pour mon papa, pour Seigneur Morisha Béthel, Seigneur pour notre nation, Seigneur pour notre grande famille, Seigneur pour mon mari, pour ma femme. Oh Père, je veux que ce miracle de la dernière minute pour mes projets, pour les choses que j'ai planifiées. Oh Dieu, je te supplie, manifeste-toi.
Dieu veut te voir faire ça. Quand tu fais ça, tu es en train de le pousser à faire ce qu'il veut faire. Tu as besoin de ça. Il a besoin de ça. Des hommes et des femmes qui vont le pousser à faire ce qu'il veut faire. Parce que Dieu n'a pas le droit légal d'intervenir sur la terre. Faire des choses sur la terre sans réellement l'intervention de l'homme. Dieu, Satan, pour faire quelque chose sur la terre, il doit toujours passer par les êtres humains. Donc il a besoin des êtres humains qui vont lui donner le droit légal d'intervenir. Il a besoin des êtres humains qui seront sa main et ses pieds pour manifester ce qu'il veut faire. Tu as besoin des hommes et des femmes parce que c'est ce qu'il veut. C'est pourquoi dans la semaine là, j'ai mis ce verset là sur nos pages. Il nous faut avoir une attente. Il nous faut avoir une soif. Il nous faut avoir un désir. Si tu as le désir, tu as la soif, tu as la volonté, tu es en train de plier les genoux devant le Seigneur. Je te le dis, l'année là ne finira pas sans que ces miracles des dernières minutes là ne s'accomplissent dans ta vie. Même toi qui as déjà commencé à voir ça, tu as déjà expérimenté certains de ces miracles là. Il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus pour toi. Il y en a plus pour toi. Il y en a plus pour ta maison. Il y en a plus pour ta famille. Il y en a plus encore pour ton travail. J'ai dit il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus ça. Il y en a plus. Tu en as plus. J'ai dit il y en a plus. Il y en a plus. C'est parce qu'il m'a fait comprendre. Il me l'a fait comprendre. Il me l'a fait comprendre. Quand tu regardes dans Luc 2, la naissance de Jésus là, qu'est-ce que les anges ont dit? Alléluia. Nous sommes déjà à Noël. Luc 2. Nous connaissons l'histoire de la naissance. C'est par là que le Seigneur me faisait comprendre qu'il en a plus. À partir du verset 8. Vous savez, les anges vont se manifester. Ils sont là. Il en a plus. Les anges t'attendent. Ils veulent que tu pousses Dieu. Et ils interviennent. Comme je le disais, l'ange éternel est venu chez Abraham. Les anges veulent nous visiter. Les anges veulent nous visiter. Ils sont pressés avec des bénédictions multiples que Dieu les a données pour nous. Verset 8. Luc
chapitre 2, verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Que Dieu bénisse. C'est au travers de cette parole que le Seigneur me faisait comprendre. Qu'est-ce que l'ange les a dit? L'ange les a dit au verset 10. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. Alléluia. En ce mois de décembre, le Seigneur a des sujets de grande joie pour nous. Il a des sujets de grande joie pour toi. J'en suis sûr et certain. C'est déjà dans le magasin de Dieu. Les anges ont déjà pris ces choses. Ils sont en route. Ils sont déjà en route. Les anges sont déjà en route. Les anges sont déjà en route. Les 3 jours de jeûne et prière que nous avons commencé. Depuis le premier jour, au début même, nous avons reçu la parole. Daniel 10, 12. L'ange a dit à Daniel, ne crains point Daniel. Il te le dit. Ne crains point. Il te le dit. Ne crains point. Quel que soit les salos qui sont là, quel que soit les paroles qui sont suspendues, ne crains point. Il y a un Dieu de la dernière minute. Il y a un miracle de la dernière minute. Il y a un Dieu de la dernière minute qui fait des miracles de la dernière minute. Quelle que soit la résistance, quel que soit les ennemis, il a besoin de quelque chose que toi tu le pousses. Il a besoin de quelque chose que toi tu t'y engages. Il a besoin de quelque chose que toi tes genoux soient fléchis. Il a besoin de quelque chose que le cœur de Jésus puisse être débordant en toi. Il a besoin de quelque chose que les cris puissent jaillir de ton cœur. Que tu puisses savoir que lui il a ces choses pour toi. Lui il a ces choses pour toi. Il veut maintenant que toi ton cœur puisse crier. Que toi ton cœur puisse se répandre. Que toi ton cœur puisse s'engager. Que toi ton cœur puisse être compatissant. Que toi ton cœur soit rempli de l'amour. Que toi ton cœur puisse avoir soif. Et ainsi, comme ces anges se sont révélés à Daniel, ils ont apporté la solution, ils ont apporté la révélation, ils ont parlé à Abraham, ils ont apporté la solution, ils ont donné la révélation, ils ont parlé ici aussi au berger, ils ont donné la révélation, ils les ont donné la solution. C'est ton tour qui est là en ce moment. Ma prière est que ton cœur puisse être assoiffé. Ma prière est que tes genoux puissent fléchir. Ma prière est que tu puisses voir la portée de ces paroles. Comme je le disais, il attend. Et regarde, quand l'ange a dit ça, les multitudes d'autres anges, c'est ce qu'il me disait hier, c'est ce qu'il me faisait voir hier. Les multitudes d'anges, déployés pour Morisha, les multitudes d'anges déployés pour ta maison, les multitudes d'anges déployés pour ta cause, les multitudes d'anges sont déployés. Ils sont même là.
là. Ils sont même là. La multitude d'anges. Oh là 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 là, voici les bouches. Kaya la 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 baina masunda la rabare. Rokoto malala baradira bosia namanaka. Zabra diri boroko somalaha. Ayana tazunde beledo robosia nabrana. Kebra kutulu mokozede. Riba baba yana tazute. Kayaga bo sanda barada. Mando brakasiana ando loko site de berodo. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Ouvre les yeux. 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 Les yeux spirituels. Les yeux spirituels. Avoir ses anges. Avoir ses anges. À les reconnaître. À les reconnaître. Comme ici. Les bergers les ont vus. Les bergers les ont vus. Une multitude d'anges chantant, louant le Seigneur, célébrant le Père, célébrant le Père, que les yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Les anges louant et chantant. Les anges louant et chantant avec les multitudes de bénédictions, avec les grâces et les faveurs qu'ils ont pour toi, pour ta maison, pour ton foyer, pour tes affaires. Tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Vois les anges. Sa présence est là. Joins-toi aux anges. Joins-toi aux anges. Oh. C'est eux, ce sont les anges. Ce sont les anges. C'est leur présence que tu sens comme ça. Oui, c'est leur présence. Il est dit ici, lorsque l'ange est venu, la gloire de Dieu est apparue. Ah, c'est eux, ils sont venus avec la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. C'est pourquoi cette présence, cette fraîche présence est là, qui t'entoure, qui t'embarque, qui t'embarque, qui t'embarque. Oui, ils ne veulent pas t'abandonner. Oh la 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 la
glacé, c'est ça, c'est ça. C'est eux. Oui, oui, laisse-les opérer. Laisse-les opérer. Ils sont envoyés. 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 Ils sont en mission. Comme de l'électricité en toi. Comme de l'électricité en toi. Là où tu es, il t'est rempli là-bas. Maintenant, je te visite là-bas. Dans ta maison. Reçois. L'atmosphère change. Comme ici, l'atmosphère change. Tes yeux s'ouvrent. Tu les vois.
Ikanoro. 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 Continue de contempler, de communier, n'arrête pas.
Saint-Esprit opère. Touche. Touche. Saint-Esprit. Ah. Bois. Ami. Ah, bois. L'onction est sur toi. L'onction. L'onction. Il te touche. Il te touche. Il te livre. Il te livre. Ah. Jésus. Seigneur, rempli de ta gloire. Tu es saint. Tu es sainteté. Ah. Tu es des concerts avec les anges. Tu es saint. Ah.
Que cette présence que tu as expérimentée aujourd'hui, la gloire de Dieu qui est venue sur toi, que cela continue, que cela ne s'arrête pas, que cela restaure maintenant ton corps, guérisse ton corps, que toute maladie sorte. Je parle aux maladies. Je ne peux pas cohabiter avec la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est venue aujourd'hui dans ses vies, dans ses corps. Alors toi tu sors. Je parle à ces démons. Vous sortez. Vous ne pouvez pas collaborer avec la gloire de Dieu. Je parle à l'échec. Je parle à la faiblesse. Je parle à la paresse. Je parle à toutes ces infirmités. Vous ne pouvez pas cohabiter avec la gloire de Dieu. Je parle à la culpabilité. L'esprit de Satan te culpabilise chaque fois de ses actions du passé. Culpabilité dégage. Cohabiter avec la gloire de Dieu. Cette présence de Dieu dans cette salle aujourd'hui et partout cet esprit maintenant, que ces culpabilités dégagent, que ces péchés dégagent, que ces infirmités dégagent. Maintenant, reçois la vie et reçois la vie. Reçois la vie. La gloire qui est descendue sur toi vivifie ton corps. Vivifie ton corps. Restaure ton corps. Et guéris maintenant. Guéris ton âme maintenant. Et te rétablisse totalement. Et par cette gloire, et reçois la faveur divine. Et reçois la faveur des hommes. Et reçois les faveurs qui te sont disposées. Et les portes qui devaient s'ouvrir s'ouvrent. Que ces portes s'ouvrent. Dans le nom de Christ Jésus. Que toutes les barrières soient renversées. Les obstacles soient renversés maintenant. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Je parle aux institutions. Je parle partout tes dossiers et tes déposés. Je parle, oui, réellement à tes relations. Maintenant, j'ai dit faveur sur toi. Faveur sur toi. Faveur sur toi.
Je dis faveur pour ta cause. Faveur pour ta cause. Le chemin est frayé devant toi. Tu es pardonné. La grâce de Dieu est sur toi. Une nouvelle dimension de grâce et de faveur sur toi. Et que cette présence du Saint-Esprit, l'accompagnement des anges, la gloire que tu as expérimentée, ne t'abandonne jamais. Soit avec toi. Et maintenant. Et à chaque fois. Et à chaque fois. Et à chaque fois. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je crois que le Seigneur accomplira et manifestera le reste. Va avec cette présence. Cultive cette présence. C'est cette présence-là qui donne l'assurance. Tu as vu, les anges sont toujours là avec toi. Et surtout en cette fin d'année, ils veulent t'accompagner. Comme je le disais, tu as des grandes choses. Et pas que ton année se termine comme ça. Hier soir, c'est ce qui me faisait comprendre. C'est cette atmosphère qui me montrait les multitudes d'anges prêts à intervenir dans les vies. Mais il a besoin de ton attention, de mon attention. Qu'on ne désespère jamais. Jamais. Et il faut toujours t'attendre. C'est-à-dire, avant la fin de cette journée, attends-toi à un miracle. Si tu n'as pas vu aujourd'hui, demain, pareil. Reste dans cette attente-là. C'est ainsi que tu vas voir. Vous savez, comme je le disais, comment provoquer Dieu, comme Ézéchias a fait. Ézéchias n'avait pas encore vu les âges que Dieu lui a ajoutés. Non, il n'avait pas encore vu. Mais il a dit, je ne mourrai pas. Donc ce que tu attends là, vois-toi dans cela déjà. C'est ça le secret. Ce que tu attends là, vois-toi dans cela. Vois-toi en train de vivre cela. Et tu es dans l'attente. Tu te vois là-dedans. C'est ainsi que le miracle se passe. C'est le secret du miracle. C'est ça le secret du miracle. Le miracle que tu veux, tu t'attends à ça. Ça dit, même si on te téléphone, tu t'attends à c'est ce qu'on va me dire. C'est là, dans toutes les, tu ne vois que ce que tu attends. Partout. C'est ce que tu vois. Et si tu te vois comme ça, tu vis ainsi là. Le miracle va se manifester. C'est ce que je voulais lire dans Luc 17. Il est vrai, toi-même tu vas le voir. Vers le verset 14. Les lépreux sont venus à Jésus. Ils disent on veut être purifiés. Qu'est-ce que Jésus les a dit? Allez vous montrer au sacrificateur et offrez le sacrifice de la guérison. Mais ils n'étaient pas encore guéris. Ils sont venus à Jésus. Ils étaient toujours des lépreux. Leur bout de doigt a été coupé. Le bout des pieds a été coupé. Les orteils.
C'était coupé. Et ils avaient des taches blanches sur certaines parties de leur corps. Mais quand ils ont dit à Jésus, on veut être guéri, Jésus les a dit quoi? Allez vous montrer au sacrificateur. Ça veut dire que ils sont déjà guéris. Ils étaient déjà guéris, mais les doigts là n'avaient pas encore poussé. Ils étaient déjà guéris, mais les orteils n'avaient pas poussé. Ils étaient déjà guéris, mais ils avaient toujours des taches blanches sur leur corps. Mais comme ils se voyaient déjà guéris, ils voyaient, les doigts ne sont pas là, mais spirituellement, ils voyaient déjà leurs doigts. Physiquement, les orteils n'avaient pas poussé, mais ils voyaient déjà. Mais quand Jésus a parlé là, et ils ont dit, la parole de Jésus ne chute pas. Donc même si on ne voit pas physiquement, on sait qu'on est guéri. C'est pourquoi Jésus les a dit, allez vous montrer au sacrificateur pour offrir le sacrifice. Et ils ont cru. Les doigts là n'avaient pas poussé. Les orteils n'avaient pas poussé. Les taches blanches étaient toujours sur leur corps. Mais quand Jésus a parlé là, ils ont dit comme Jésus a parlé, ça veut dire que c'est fini. Donc ils se sont débrouillés, ils ont commencé à marcher. Ils ne pouvaient pas bien marcher. C'est ça la proclamation. L'attente. À des moments là, c'est comme le doute veut venir. Mais tu dis je refuse. J'attends. Dieu m'a dit dernière minute. Ils veulent saisir des choses, ils n'arrivent pas. Le Dieu de la dernière minute. Ils ont les taches blanches. Leur cœur leur disait souvent, si vous partez comme ça, on va vous lapider. Ils se sont dit Jésus a déjà parlé. On s'en fout. On s'en va. On est guéri. Et la Bible déclare, quand ils partaient comme ça, soudainement, les doigts ont poussé, les orteils ont poussé, les taches blanches qui étaient là ont disparu. Que ce miracle te localise. Que ce miracle te localise. Que ce miracle te localise. Reçois ce miracle. Ce miracle de la dernière minute. La dernière minute. Il devrait entrer dans la ville. C'est le premier à aller entrer dans la ville. À la dernière minute même. Oh, le miracle, c'est vrai. Et reçois cela. Et reçois cela. Et reçois cela. Et reçois cela. Dans le nom de Christ. Même dans les domaines auxquels tu ne t'attends pas. Que le miracle a été localisé. Que le miracle a été localisé. Que ce miracle est localisé. Que ce miracle est localisé. Père, béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Que ce miracle est localisé. Que sa grâce soit avec toi. Que ce miracle est localisé. Et que sa grâce soit avec toi. Que cette présence ne te quitte jamais. Que cette présence ne te quitte jamais. Par cette présence, un dépôt spirituel soit déposé. 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 Et ce qui devait sortir, cela sort. Et cela sort. Et ce qui doit entrer, les dépôts spirituels, dans le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Élevons la voix, rendons grâce. Disons merci pour sa présence. Sa présence, sa gloire, sa présence, sa gloire, sa présence.